Severodonetsk n'est pas encore un endroit sûr. La voix off est celle d'un journaliste. Dans certaines régions, des néo-nazis armés se cachent encore. Il travaille pour la télévision publique russe. Là, il faut courir parce que des équipes de sabotage ennemies peuvent opérer dans la ville. Embarqué aux côtés des forces du Kremlin, il couvre la prise de la ville stratégique de la région de Lugansk. La Russie se pose en libératrice du Donbass. Et à en croire ce reportage, ces soldats sont accueillis en héros. Super, on vous a attendu longtemps. Cette femme remercie les combattants russes d'être ici. Certains leur donnent même des informations. Il y avait l'école derrière. Il y en a beaucoup et ils tirent de là en continu. Donc si vous y allez, il faudra faire très attention parce qu'ils pourraient être là, cachés dans les sous-sols. Des militaires ukrainiens retranchés dans une école, une façon peut-être de justifier les bombardements d'infrastructures civiles. Severodonetsk est sur le point de tomber aux mains de Moscou. Ces hommes sont fiers d'avoir fait reculer Kiev et ses alliés occidentaux. C'est une grenade anti-char, un analogue du T4 américain. C'est fabriqué avec différents types de munitions anglais. Dans cette autre vidéo diffusée sur un média pro-russe francophone, le même journaliste explique comment les Ukrainiens se servent des civils comme boucliers humains pour défendre Severodonetsk. Ici, on voit très bien que le char ukrainien stationné sous l'arc d'un immeuble résidentiel, bien il tirait sur leur immeuble, juste en face. Accusé de crimes de guerre, la Russie s'évertue à montrer le contraire. Moscou contrôle désormais la quasi-totalité de Severodonetsk, visé encore par des bombardements. L'un d'entre eux a touché un réservoir d'acide nitrique. Un nuage toxique menace la ville. Le président Zelensky dénonce des frappes folles.